Bonjour Manouya. Aujourd'hui, je reçois Maëva Shelton qui vient nous amener encore un nouveau livre plein de saveurs. Alors, j'ai déjà commencé à la torturer. Bonjour Maëva. Bonjour Martine, bonjour tout le monde. Alors déjà, petite chose, je vois que Marjolaine a signé un petit quelque chose. Alors déjà, Marjolaine, c'est pas un nom commun. Voilà, et puis c'est un nom de plante aussi. Oui. Eh bien, il s'avère que Marjolaine, c'est une amie que j'ai connue il y a 60 ans, il y a plus de 60 ans, ici à Tahiti. Son père était pasteur dans les années 40-50. Elle a passé donc sa petite enfance ici. Puis on s'est perdu de vue. Et grâce à une cousine à moi, une amie à elle, eh bien, on s'est retrouvés. Elle est venue passer 3 mois ici à Tahiti. Et donc, voilà. Tu lui as demandé ou c'est elle qui avait envie, elle a participé? C'est-à-dire qu'elle a fait du journalisme, donc je lui ai dit, étant donné que Reishaz, qui me fait toujours le quart de page, ne pouvait pas le faire, elle était en voyage, donc je lui ai demandé, et puis voilà. Et avec plaisir, parce qu'on voit qu'elle est toute contente. Ce sont des grandes retrouvailles. Alors d'autant que là c'est le cahier numéro 5 et cette fois-ci ce sont des fruits, des recettes aux fruits exotiques. Alors tout de suite j'étais embêtée, j'ai dit oh oui mais j'ai vu des crevettes. Oui. Ce ne sont pas des fruits, enfin si je me souviens bien. Bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire que les fruits on peut les cuisiner aussi en salade, on peut faire du sucré salé. Il n'y a pas que des confitures et des desserts qu'on peut faire avec les fruits. Et c'est ça justement que je mets dans ce petit cahier. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec. Parce que là, je vois, en fait, c'est une salade de mangue verte. Moi, je connaissais la salade de papaye verte. Il y a de la salade de papaye verte et de la salade de mangue verte. Et on met des crevettes, si on veut ou pas, des vermicelles chinois ou du poisson ou des noix de Saint-Jacques. Voilà. Ah, des fruits de mer alors. Des fruits de mer. Ah, fruits exotiques et fruits de mer, j'ai compris. non, mais c'est fruits exotiques. Hein. Pourquoi exotiques? Pourquoi pas des fruits tropicaux? Parce que, par exemple, le kiwi, c'est pas tropical. La baie de goji, c'est pas tropical. Et ce sont des fruits exotiques. Donc, c'est pour ça que j'ai mis exotique et pas tropicaux. Comme ça, c'était un terme générique. C'est ça. Alors, dis-moi, parce que tu m'as bien spécifié que les mangues, c'est pas n'importe quelle mangue. Ah, c'est pas n'importe quelle mangue, parce que les mangues qu'on appelle greffées, elles sont remplies de térébenthine. Et quand on les mange vertes, on a la gorge qui a des picotements après. Donc, il ne faut pas manger les mangues greffées vertes. Par contre, ce qu'on appelle les ohurepio, les tutehau, il y a plusieurs variétés qu'on peut manger vertes. Celles qui se prêtent le mieux, ce sont les ohurepio ou les tutehau. Et les ohurepio, c'est la mangue la plus commune qu'on peut avoir dans le commerce. Je vais tester. Voilà, et c'est délicieux. Oui, parce que ça donne un petit côté, pas amer, mais acide, un petit peu frais. Un peu acide, oui, un peu frais, oui. Et puis on met du nuoc man, la sauce vietnamienne là, au poisson séché. Et donc ça donne un petit goût spécial, voilà. Alors, qui te sert de cobaye pour tes... Des différentes personnes, et toutes les personnes à qui j'ai fait goûter cette salade ont adoré. Ah ben ça m'étonne pas, ça donne envie. En plus, alors les photos, c'est toi qui continues à les faire? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Alors, il y a moins de fleurs, là tu as mis les fruits à l'honneur. Oui, mais il y a quand même des fleurs, Ça, je m'en doutais. Je ne pouvais pas résister. Alors, je vois qu'il y a des lanières de fruits séchés, par exemple. Comment tu fais ça? Sans sucre. Alors, ce sont des fruits. Alors, j'en ai fait avec de la papaye et avec de la mangue. On fait une purée de fruits, tout simplement, avec le moins d'eau possible pour que ça soit bien épais, pas de sucre, rien du tout. On peut mettre de la vanille si on veut, bon. Et puis, on étale ça sur une surface plate, plat à gâteau à rouler, pour faire des gâteaux roulés, ou bien la lèche frite du four. Et puis, on met ça au soleil. On met un papier sulfurisé en dessous pour mieux isoler. On met au soleil avec une moustiquaire dessus pour oui, c'est ce que j'allais te poser comme question. Parce que sinon les oiseaux ils viennent picorer dedans. Les fourmis aussi, il faut le mettre à l'abri des fourmis. Voilà, et puis on met au grand soleil pendant 1 ou 2 jours, tout dépend du soleil. Parce que ça caramélise. Et ça sèche, c'est comme du cuir.
comme des lanières de cuir. Et après ça, avec des ciseaux, on découpe avec le papier, on enlève le papier et on roule. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut prendre ça quand on va en voyage, en excursion, quand on va faire de la marche. Et il n'y a pas de sucre ajouté dedans. Pas de sucre ajouté, ça c'est bien ça. Donc c'est une purée que l'on cuit en faisant attention. On ne cuit pas. C'est cru, c'est séché au soleil. Uniquement séché au soleil. Et maintenant, ils vendent on va dire des déshydrateurs solaires. J'en ai vu à une foire il y a quelques mois ou l'année passée. Et c'est une espèce de cajot avec une vitre par-dessus. Et puis on met du poisson, on met des fruits, on met tout ce qu'on veut, des bananes, on fait des bananes séchées comme ça. Ah oui, donc la vitre permet de cuire quasiment. De cuire et ça isole des prédateurs, on va dire. Oui, voilà. Parce que les mouches sont à l'affût. Voilà. Les mouches, les oiseaux. Alors, d'où te viennent toutes ces idées? Moi, je suis époustouflée à chaque fois parce que un coup c'est végétarien, un coup c'est de la vanille et hop, les fruits. Ah oui, parce que là, c'est par thème. Hein. Donc là, ce sont les fruits exotiques. C'est-à-dire que je regarde beaucoup sur Internet, je m'inspire des recettes et puis ensuite je dis, tiens, pourquoi je ne ferais pas avec... Parce que ça, par exemple, c'était des recettes avec de la framboise et de la fraise. Je dis, bon, je vais essayer avec de la papaye et de la mangue. J'ai essayé, j'avoue, avec de la goyave, mais ça n'a pas réussi. C'était pas ça. Voilà. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que c'est vrai que comme tous les fruits et les légumes, tout arrive en même temps et des fois on a peur de gaspiller parce que y a pléthore de fruits, donc ça permet aussi d'en garder aussi pour le goûter. Tout à fait. Et pour les enfants au goûter, c'est idéal parce qu'il n'y a pas de sucre ajouté dedans. Et donc ça, c'est une bonne idée. C'est plein de vitamines, plein de soleil. Oui, parce que les vitamines ne s'en vont pas au soleil. Non. Alors bon, un miam aux fruits, je vois, je tourne comme ça, des brownies tropicalisés. Alors comment tu fais ça? Bon, il y a du chocolat quand même, hein? Le chocolat, c'est le fruit du cacaoyer. Et oui. C'est un fruit. Cacaoyer, bien sûr. Pas le chocolat, le cacao. C'est pas la même chose. Alors, dis-moi, l'avocat. C'est un fruit. Avec du chocolat. C'est délicieux. Le goût de l'avocat est masqué par le chocolat qui est fort. Et ça donne une onctuosité au brownie. C'est un régal. Alors ça, c'est original, parce que j'avais jamais entendu parler de gâteau à l'avocat. Ce sont les nouvelles recettes qu'on trouve sur Internet. Voilà. Et donc, mais alors tu passes ton temps à faire de la cuisine, mais quand trouves-tu le temps d'écrire? Parce qu'après, il faut doser. Oui. Il faut prendre le temps, voilà. Donc tu as une balance quand même pour doser à chaque fois? Comment tu fais? Absolument, absolument. Et puis en plus, je convertis. Si c'est en tasse, je convertis en grammes. Si c'est en grammes, je convertis en tasse. Si c'est en comment on appelle ça, des ounces. Ah oui, en pounds. Là, c'est plus compliqué. Ah oui, ils sont pénibles. Ils auraient pu prendre un système décimal. Oui, mais bon, voilà. Donc. Oui, parce que c'est très bien. Moi, ce que j'apprécie toujours dans tes livres, d'abord, c'est très bien expliqué. Et qui plus est, il y a toujours soit en grammes et aussi en tasses. Pour ceux qui n'ont pas la possibilité de peser ou les d'avoir une balance. Parce qu'ici, ce sont les Anglais qui ont apporté les recettes. Et les recettes, elles étaient toutes en tasses. Oui. Donc, la plupart des gens connaissent les recettes avec des tasses. Voilà, c'est une tasse pour les... Voilà. Mais c'est pas n'importe quelle tasse, hein, c'est une tasse à mesurer. Oui. Bien J'en ai acheté une aussi. Voilà, maintenant on en vend un peu partout parce qu'au début c'était difficile à trouver. Et d'ailleurs il y en a qui sont pas mal parce qu'il y a la mesure anglaise dans la tasse et en plus à côté il y a la conversion en grammes. C'est ça, oui, c'est très bien. Donc ils ont pensé à des pauvres personnes comme moi qui n'allaient pas se précipiter sur la calculette parce que... Voilà, tout à fait. Alors là, un cake au muffin au citron et aux graines de pavot. Alors comment trouve-t-on les graines de pavot? Eh bien dans les magasins bio... Voilà, et ça c'est bio, on est sûr que c'est bio. Tout ce que je mets dans mes livres, c'est tout apporté, en fait, on trouve tous ces ingrédients ici. Alors là, tout à l'heure, tu faisais un gâteau au chocolat et à l'avocat. Et là, tu nous fais un guacamole qu'on sait faire à l'avocat et toi tu le fais aux fruits. Avec tu fais exprès. Il faut mélanger et c'est délicieux. Oui. C'est délicieux. Et puis on peut manger ça avec des petits légumes en entrée, avec des morceaux de carottes, des morceaux de courgettes crues, des morceaux de concombre, voilà. Donc là on le met un petit peu genre comme pour accompagner des petites chips, Oui, en apéritif, voilà.
En apéritif, donc comme des pickles C'est aussi. ça, c'est ça. On c'est peut bien. mettre un peu de bonbons citron dedans, si on veut. Et donc alors, je vois un damier sucré-salé. Voilà, donc ce sont des petits carrés de... Très joli en plus. Hein. Alors. C'est un Rubik's Cube. Voilà, mais il y en À a un manger. autre, il y en a un autre, un Rubik's Cube tout au début, qui est tout sucré alors. Alors il y a un cube. Ah oui, je viens de Voilà, le voir. alors Là. c'est un cube avec que des fruits. Ah, c'est joli. C'est-à-dire, il y a de l'ananas, il y a du melon blanc, du melon jaune, de la pastèque, de la mangue, de la pitaya. C'est un fruit qu'on commence à connaître ici. Il est en vente en saison dans certains magasins. Enfin, Ça ressemble à quoi un voilà. pitaya? Alors, tout à fait à la fin, il y a une photo pour bien expliquer la pitaya. Donc, Ah oui. voilà. Oh, c'est ravissant. C'est joli, c'est joli. Ça, Il y en on a dirait des- un petit peu les roses porcelaine, mais en Voilà, il y a fruits, des quoi. roses et des blanches. Il y a chair blanche Ah, et le la fruit chair du dragon. Fuchsia. Ah voilà, pitaya, c'est un le fruit du cactus. dragon. Ah. Oui, c'est un cactus et comme je disais, on commence à en voir de plus en plus ici. Et c'est excellent pour la santé. Donc dans l'autre damier, en plus des fruits, il y a l'avocat qui est un fruit, mais il y a aussi du fromage, des morceaux de fromage. Donc on fait un damier Tu t'amuses bien, sucré-salé. Ah, je m'amuse, mais je m'amuse. Ah oui, c'est toujours en couleur. Donc voilà, c'est donc les recettes de Maëva. Et là, cette fois-ci, c'est aux fruits exotiques. On le trouve dans toutes les bonnes librairies. Dans toutes les librairies. Et puis en c'est un grande super cadeau de surface. Noël, ça. Tout à fait. Voilà. Ah, écoute, Papa Noël. Papa Noël, si tu nous entends. Voilà, il est rouge d'ailleurs. Oui. Comme toi aujourd'hui. C'est pour ça que je me suis Voilà. mise en rouge pour être assortie Quelle à mon classe, livre et à Maëva, Noël. Quelle classe. Tu t'as Voilà. sorti à tes livres. Rouge et franchement. blanc. Voilà. C'est Mère Noël qui nous amène les belles recettes exotiques. Tout à fait. Merci Maëva. Merci Martine.